Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on va découvrir Cryptical Path, un roguelite qu'on a découvert il y a quelques mois déjà à l'occasion d'un Steam Festival. Donc un action roguelite développé par des Français, Old Skull Games, et le concept de Cryptical Path c'était que on avait en fait dans ce jeu le moyen de créer notre donjon au fur et à mesure de la game. Donc je me rappelle que l'expérience qu'on en avait eue dans la démo était plutôt intéressante. Ça m'avait laissé une bonne impression à l'époque. Le jeu est sorti aujourd'hui, 29 janvier 2025. Si vous voyez cette vidéo, normalement, le soir même, on sera sur la chaîne Twitch, twitch.tv/_2h en train d'y jouer. Il est disponible pour un peu moins de 12 € pour l'offre de lancement. C'est parti. On va faire notre première game. Je pense qu'on va y jouer un petit moment, hein, histoire de clear tout le contenu on stream, voir ce qui se passe. Je me rappelle que c'était plutôt cool, donc je pense qu'on va aller au bout. Depuis tout ce temps, j'espère que mon majordome et son personnel en ont profité pour remettre un peu d'ordre avant mon arrivée. D'ailleurs, en parlant d'eux, ils sont où? Alors déjà, on a un vrai tuto, chose qu'il n'y avait pas dans la démo. Double jump, boum boum boum. Quel genre de créature ose pénétrer dans mon domaine? Comment ça, ton domaine? Nous sommes dans Lexium et aux dernières nouvelles, j'en suis l'architecte et le créateur. Hein? C'est moi l'architecte. Tout ce qui se trouve ici est sous mon... Je me rappelle pas avoir enfermé une telle créature ici. Tu sors d'où? Enfermé? Je suis le maître incontesté de cette prison. Mes sbires vont te réduire en cendres, petit avorton. Tu peux essayer, mais je connais cet endroit comme ma poche. Rien ne m'empêchera de te rejoindre et te montrer qui contrôle vraiment Lexium. Alors on va augmenter un tout petit peu le son. J'en ai pas du tout du coup. Alors... Mon contrôle, rends-le-moi. Je te l'ai dit, tout ce qui est ici m'appartient. Les salles, les objets, le personnel, et bientôt, tu seras la pièce maîtresse de ma collection. Tu prétends détenir mon pouvoir? Créer des salles avec ce contrôle n'est pas à la portée du premier venu. Je suis né avec du contrôle dans les mains. Laisse-moi te montrer comment on fait. Carte de Lexium débloquée. Donc voilà, ça c'est le gimmick principal du jeu. On ouvre une carte. Ah, oh, ça c'est cool. Donc c'était quelque chose qui n'était pas présent, on devait le découvrir nous-mêmes, et là ils ont fait un vrai bon tuto, très bon point. Donc bienvenue dans la carte de Lexium. Vous êtes le maître de vos actions, construisez les salles de votre choix, où bon vous semble pour vous frayer un chemin au travers de Lexium. Avoir le contrôle. Pour placer des salles, il vous faut du contrôle. Nettoyez les salles des ennemis ou trouver des cristaux pour en regagner, et continuer à progresser dans Lexium. Donc en fait, le contrôle, c'est une currency qui va nous permettre de poser les salles sur la carte, tout simplement. Donc on peut voir entraînement ou déplacement. Entraînez-vous à vous déplacer dans les salles. Utilisation unique. Donc vous voyez, on a une salle, elle avait un coût, c'était 4 d'Exium. On voit la value d'Exium qu'on va utiliser à gauche là de l'écran. Et on peut la placer où on veut. En l'occurrence, c'est le tuto. Donc il n'y a pas 36 000 positionnements. Mais vous verrez que quand le jeu va vraiment démarrer, on aura la possibilité de vraiment choisir où on va positionner les salles sur une map qui est un peu vide, et on aura pas mal de possibilités en termes de choix de pathing en fait dans le donjon. Donc évidemment on a un combo 3 hits avec notre orbe. Je crois qu'on a un dash, ouais. Le dash c'est R2. Bien, comme prévu, débarrasser une salle de ses occupants me rapporte du contrôle. Je vais pouvoir le dépenser pour créer des salles et me frayer un chemin pour déloger cet imposteur. S'il croyait pouvoir me mettre des bâtons dans les roues, ça va être l'inverse. Boum, nouvelle salle, on ouvre le coffre. En cas de mort, l'architecte est ressuscité. Évidemment, comme dans tout bon roguelike, on a des reliques. Parfait, je n'ai plus à me préoccuper de la mort. Ok, boum. Et donc quand vous finissez les salles, vous pouvez juste ouvrir votre deck, poser la nouvelle salle. On est parti. Un truc dont je me rappelle, c'est que les... Ah oui, on peut faire un uppercut. Il y a des attaques avec de l'influence directionnelle, en fait.
Ouais, un truc dont je me rappelle, c'était que les déplacements étaient vraiment fluides, et là, je trouve qu'ils le sont sûrement encore plus. Alors, on a des projos avec Y. On a une sorte de Ground Slam, là. Et down. Le combat est classique, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de très, très différent de ce que vous connaissez de n'importe quel autre action roguelite. On est d'accord, mais ça marche bien. Alors, pas ici, la sortie est là. Ok. Aïe, je voyais pas qu'il me regardait, notre ami. Oui. Les télégraphes sont bien clairs. Pas de doute sur ça. Ça, on aime. Et on récupère du contrôle. Encore et encore du contrôle. Mes pouvoirs me reviennent. Je pourrais bientôt construire tout ce que je veux. J'ai encore du chemin à faire avant de m'atteindre, petit afforton. Mais c'est bien, j'aime ton ardeur. Alors. Et là, on en fait ce qu'on veut du deck ou pas? Ouais, c'est bon. Donc, fin du tuto. Et là, on démarre un peu ce qu'on veut. Donc, un truc qui est intéressant, c'est que sur la map, vous avez des salles qui sont fixes. Et vous allez pouvoir utiliser les différentes salles de votre deck pour en fait faire un chemin entre les cases vides et là où vous vous trouvez, pardon, et les différentes salles qui sont déjà présentes sur la map que vous voulez récupérer. À noter que, en fonction des salles, vous allez pouvoir récupérer autre chose que du contrôle, genre de la santé, où ici on peut voir qu'on a une salle avec des coffres. Donc, le jeu, c'est ça, en fait, concrètement. C'est utiliser nos cases pour faire le meilleur pathing et nous permettre d'arriver là où on veut. Donc, typiquement, là, ce que je vais essayer de faire, c'est... On va prendre nos 3 cases, là. On va prendre cette petite, on va remonter jusque là. Et on va poser celle-là et la 2 cases horizontales, la 2 cases verticales, pardon, pour arriver au dernier coffre, qui est tout en haut à gauche. Et l'enjeu, ça va être systématiquement ça. Ça va être, concrètement, comment vous faites votre pathing pour récupérer toutes les ressources en utilisant tout votre deck. Puisque j'imagine que à un moment, faudra faire des meilleurs choix parce que ça sera possible de rater des choses si vous choisissez un mauvais pathing. Rater des choses ou en avoir certaines et pas d'autres, quoi. Alors, nouvel objet, pierre de tonnerre. Vos attaques d'armes ont 10% de chance de générer un arc électrique. Ouais, votre première attaque d'armes génère un dé supplémentaire qui étend sa portée. Plus de portée ou 10% de chance de faire un arc électrique. 10% de chance, c'est pas beaucoup parce qu'on tape pas tant que ça. Donc on va plutôt faire ça. Hop, la limite de contrôle. Soyez attentif au compteur de contrôle. Vous pouvez continuer à construire des salles, même si vous êtes dans le négatif, mais attention, cela vous exposera à des malédictions. Ok, donc le compteur de contrôle, c'est ce qui est à gauche. Et on voit qu'en fait, on a 3 tiers de malédiction, moins 1, moins 6, moins 10. Puisqu'on regagne du contrôle dans toutes les salles, ça n'a pas l'air extrêmement dangereux dit comme ça, je pense. Mais c'est juste qu'il faut y penser un minimum. Alors, j'ai pas fait attention, mais... Déjà, par jump, on peut faire... un seul... Une fois qu'on est en l'air, on peut faire une fois notre uppercut, là. Mais pas plusieurs fois. Donc il y a quelques trucs à faire. On peut faire un dash par saut. Donc... on peut atteindre des belles hauteurs et on peut sûrement faire de la plateforme de manière assez sympa dans le jeu. Je pense qu'il y aura des trucs intéressants à faire. Et donc du coup, là je voulais faire ça. Et si je fais ça... De base, j'ai deux salles avec du contrôle à récupérer. Celle-là et celle juste à côté.
Alors j'ai pas fait attention, mais du coup on a un CD sur notre boule là. Ouais, c'est ça, on a des charges. On a deux charges, vous les voyez en haut à gauche. On a deux charges sur la boule, on peut l'utiliser deux fois. Et derrière on a 2 secondes de CD pour pouvoir l'utiliser. Donc je suis obligé d'aller en haut pour checker le... Hop. Et dire pour checker le coffre. Alors... Ça on sait, votre sort perce désormais les ennemis. Ils ont 50% de dégâts des sorts, mais plus 50% de ses dégâts initiaux chaque fois qu'il perce un ennemi. On va prendre la pierre de tonnerre. On a vu qu'on peut reroll, hein, évidemment. On peut revenir en arrière dans les salles qu'on a déjà explorées. Donc on n'est pas lock. Hop là. Il y avait juste du contrôle à récupérer ici. Alors la question c'est, est-ce que j'ai une case pour 3? Oui, j'ai une case pour 3. On va poser cette case là, et du coup, parce qu'en fait si je ne pose pas cette case, ma seule sortie là c'est d'aller faire le boss fight. Et j'ai envie de tout explorer avant de faire le boss fight, donc je vais poser une salle supplémentaire. Et tout le loop de gameplay, ça va être ça, en fait. Ça va être utiliser ses ressources pour compléter la map. On a tout fait, on a récupéré le contrôle, let's go. Ok. Quelle indignité, te voir arborer cette stupide patte de singe qui te rend immortel face à une pauvre créature inoffensive, c'est pathétique. J'en ai pas besoin pour t'éliminer. Regarde, je l'enlève, en guise de bonne foi. Maintenant, montre-toi au lieu de te cacher derrière tes pantins. Tu n'es qu'un insecte à mes yeux, tu ne m'as encore rien prouvé. Je suis en droit d'en attendre plus de ta part. Laisse-moi te transporter dans un endroit bien priard. Prépare-toi à mourir. Et fin du tuto et début du jeu, donc. Ah, messire mon maître, quel soulagement, vous êtes vivant. En possession de votre arme fétiche, l'icosaèdre qui plus est. Magnifique. Bernardo, je te cherchais. Je viens de croiser un imposteur qui prétend être moi. Quelle farce. Je comprends mieux pourquoi tu m'as invoqué ici. Oui, messire, je ne fais que mon devoir. Cet individu qui se fait appeler le Doppelganger s'est autoproclamé maître de Lexium et en a pris le contrôle. Je crains également que vos invités aient subi des transformations, disons, malvenues. Invités? Ah oui, je vois. Les prisonniers. Bref, comment ça? Je vais surtout parler de Dame Fourneruine, maître. Je crains le pire à son sujet. Elle s'est déchaînée, et ce, dans tous les sens du terme, si je puis me permettre. Plus pour longtemps, je peux te l'assurer. Ne doute pas de ma capacité à reprendre le contrôle de la situation. Ok. Et là, on y est. Donc, la map, c'est ça. Et on doit aller chercher ce qu'on doit pour optimiser notre chemin et aller vers le boss. Donc le boss est ici. Et qu'est-ce qu'on a comme ressources? Les objets gardés, ce sont du coup les reliques. Donc c'est ça qu'on va essayer de chercher le plus possible. Il y en a une, deux... 3, 4, 5. Il y en a 3 normales et 2 gardées. Derrière, on a des trésors. Et on a plein de salles avec de Lexium. Donc dans notre deck, on a des trucs à 5, des trucs à 3. Première chose qu'on peut faire, c'est aller à droite ou à gauche. Celle qu'on veut. À droite, on s'éloigne un peu. Et dans tous les cas, on va devoir utiliser une deuxième... Est-ce qu'on a une autre salle avec du trésor? Non, c'est la seule salle avec... C'est le seul endroit où on a une salle au trésor. Donc on va aller voir ce que c'est la salle au trésor.
On va essayer de voir toutes les salles possibles le plus tôt possible, histoire de pouvoir faire des choix avisés aussi vite que possible. L'enjeu de toute façon, ça va être comment, qu'est-ce qu'on doit prioriser en fait pour aller le plus loin possible, le plus vite possible. En fait, qu'est-ce qui va nous permettre de faire le meilleur build? Très certainement les salles de reliques là, de trésors, je sais plus exactement comment ils les ont appelées. Les salles de trésors ou les salles de trésors gardées. Puisque ben, comme d'habitude, les reliques, c'est ça qui va nous donner le gros de la force de notre build. Alors... ça, c'est juste de l'argent ou du contrôle? Non, de l'argent et une deuxième currency. Les espèces de cristaux bleus. Alors, on sait déjà que dans le jeu, on a de la méta-progression. On est sur un roguelite. Les méta-progressions n'étaient pas présentes dans la démo. Donc on va voir qu'est-ce qu'il y a comme option de progression, à quel point elles sont fortes, à quel point ça nous impacte aussi dans le gameplay. Est-ce que vraiment c'est pas possible de jouer de win tant qu'on n'a pas les upgrades, ou est-ce que ça va? Je suis assez curieux de la direction qu'ils ont choisi de prendre à ce niveau-là, mais le dernier trailer parlait clairement, enfin montrait clairement un arbre de compétences avec de la méta-progression, donc bon. On sait qu'il y en a déjà. Les salles hostiles coûtent plus 1, toutes les autres coûtent moins 1 de contrôle. Ça c'est fort en vrai. Vos attaques d'armes et éclats ont 7,5% de chance d'invoquer une bombe spectrale sur votre cible. Je sais pas pourquoi, je trouve que les values sont ultra basses. 7,5%, ça m'a l'air très très peu. Pour faire un truc optionnel. Celle aussi coûte plus 1 de contrôle, toutes les autres coûtent moins 1 de contrôle. On va tester. On va tester les trucs qui donnent des dégâts. Du coup, la meilleure chose à faire, ce serait ça. On peut se téléporter. Alors, les effets sont aussi un peu bas. Peut-être que je vais tester, je vais remettre un peu de son parce que peut-être que le volume était trop bas. Je l'ai fait de manière un peu préventive, mais là j'entends très peu l'impact des hits et tout ça. Et on remet les effets au même niveau. On a clear, ok. Alors, construire une salle octroie du gold. Votre sort perce désormais les ennemis. 5 de gold. Allez, on a déjà beaucoup de gold. Donc ça aura du sens de se construire notre shop. Alors, la salle maintenant. Le shop coûte 5. Est-ce qu'on peut acheter du contrôle dans le shop? C'est ça la question. Si on fait une salle... Ouais, en fait la meilleure chose à faire là c'est pas ça. La meilleure chose à faire c'est ça. Puisque du coup on s'ouvre la porte vers tout en fait. On posera notre shop plus tard. Donc, sauvegarder. Tiens.
Globalement, je dirais que le combat est agréable, mais très simple, hein, on va pas se mentir. Vos attaques d'armes génèrent une copie dans la direction opposée pour 25% des dégâts initiaux. Ouais, ça c'est pas mal. Votre saut dans les airs génère gratuitement votre sort sous vos pieds. Et tous vos sorts infligent désormais 60% de leurs dégâts totaux. Non. On va prendre ça. On a une double attaque, c'est méga fort. Ouais, du coup, le système de combat est très simple. On est sur un... De toute façon, on est sur un... Comment dire? On est sur un système de combat pensé genre Dead Cells, pensé en fait Metroidvania. Donc pour l'instant on n'a qu'une arme, on verra si on en a plus après. Mais je pense pas vu qu'elle a l'air d'être... Enfin le thème du dé ça a l'air d'être le thème du personnage. Donc je ne pense pas que qu'on aura des, euh, des armes différentes. On aura sûrement des sorts différents par contre. Mais c'est pas désagréable. Ça bouge bien, ça c'est le truc le plus important. 4% de chance de crit génère 2 éclats à la mort d'un ennemi. On va prendre les éclats. Ouais, ça bouge bien. C'est ok. On va voir en fait s'il y a d'autres biomes, s'il y a d'autres monstres, tout ça. Et c'est là qu'on verra. Je pense qu'en fait la diversité dans le combat va plutôt venir des monstres que de nos capacités. Mais savoir c'est plaisant. Ok. On peut aller à droite. Les fours en fait ce sont des spawners de bombes. Ok. Mon dash s'il te plaît mon ami. Alors on TP là. On se heal. Donc les salles de cœur c'est doucement, hein, c'est un demi-cœur. On a gagné pas mal en fait de... On peut continuer à interagir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ah, j'ai l'impression que si on ouvre une porte dans la direction du cœur, on débloque le cœur. Donc si là j'avais posé une case à droite de la salle, j'aurais ouvert la porte de droite et ça m'aurait permis de récupérer le demi-cœur de la droite. Ok, intéressant. Et ouais, il y a une volonté en fait hein, de nous permettre d'aller vite dans les salles. Ça me donne vraiment un feeling à la Dead Cells en fait. Donc si vous savez, si vous connaissez cette chaîne, si vous êtes là, vous nous suivez depuis un petit moment, vous savez le rapport que j'entretiens avec Dead Cells. Donc si ça me fait penser à Dead Cells, c'est plutôt bon signe. Ok. Alors. Souliers en verre. Acheter pour l'obtenir et le débloquer pour les futures expéditions. Ouais, on va faire ça du coup. Votre huée génère un dé écho infini sur sa position. Infligeant 25% des dégâts d'armes. What? Ouais, donne-moi ça. Ok, ça pose un dé. On peut faire quoi dans le shop? On peut acheter du soin, acheter du contrôle, ou acheter des reliques. 15% de chance d'invoquer un résidu de sort dans toutes les directions à la mort d'un ennemi. Méga fort. Toutes les 15 attaques d'armes critiques, vous devenez transcendé pendant 6 secondes, vous rendant insensible aux dégâts. Et infligeant 3 dégâts de sort toutes les... What? Tu fais 15 crits et tu deviens invincible pendant 6 secondes? C'est faire ça. Ok. Du coup pour 30, on va prendre ça. On va prendre le contrôle. Et pour 50, on va prendre ça.
Il y a déjà 1000 trucs qui apparaissent là quand on tape les ennemis. C'est déjà... Ça commence bien là. Ça commence bien. Du coup, ce qu'on peut faire, il nous reste 10 points. On a besoin de quoi? On a besoin de 11. Avec 11, je peux... Même pas en fait. Même pas. Je pose ça là. Boum. Et ensuite, je pose ça là. Et en explorant les autres salles, je vais récupérer assez de contrôle pour que on n'ait pas besoin de prendre de malédiction. Normalement. Espérons qu'on arrive à tuer le premier boss du premier coup. En tout cas, on va y arriver avec un build assez fort au premier boss fight, donc ça c'est pas mal. Ouais, on doit aller au nord. Truc intéressant aussi, il n'y a absolument aucun chargement dans le jeu, qui est extrêmement appréciable. Ils font aucun chargement, ils sont minimes en tout cas les temps de chargement, donc c'est très cool. On n'a pas encore changé de biome après, donc logique entre guillemets, mais... Alors, truc intéressant, vous pouvez cancel... En fait, les mouvements sont vraiment bien. J'ai pas forcément pris le temps d'en parler plus que ça, mais... En fait, vous pouvez canceller n'importe quoi par n'importe quoi à n'importe quel moment. Donc, à partir du moment, par exemple, où il vous reste un jump, vous pouvez cancel votre stomp par jump à n'importe quel moment. Donc, tu pourrais stomp... En fait, à partir du moment où tu es capable de lire l'action, et que t'as pas cramé tous tes sauts ou tous tes dashs, tu peux constamment te rattraper et utiliser les frames d'invincibilité de ton dash pour survivre. Et c'est vraiment plaisant. Votre rue génère une explosion infligeant 15 de dégâts lorsqu'elle traverse des ennemis. Lorsque vous recevez une attaque, vous étourdissez tous les ennemis. Ouais, on va prendre les dégâts sur le dash. Aïe. Alors c'est quoi le chemin? La gauche. Dernier spot. Et donc comme je disais, comme le plan initial... Aïe aïe aïe. Le plan initial c'était aller à droite, clear l'intégralité des salles pour récupérer du contrôle. Et du coup on est à 6, effectivement. Et on peut aller se heal. Truc intéressant aussi, c'est le positionnement des salles. Donc là en fait, si je positionne ma salle ici, et que je me TP, dans cette salle, j'aurai donc 3 fragments de cœur de dispo. Celui du sud, celui de l'est et de l'ouest. Puisque les portes sont ouvertes. Oh ok. Le système de heal est super intéressant. Le système de heal est super intéressant. Ok. On va poser une salle de heal encore. Elle nous sert pas pour l'instant, mais j'imagine que elle nous servira. Si on peut revenir dedans après le fight. Continuer vers la salle du boss. Ah, sûrement pas du coup. Mais sûrement maître, je n'ai osé vous informer d'un détail. Disons que vous risquez de trouver Dame Fourneruine. Changer. Changer? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Bernardo? J'ai bien peur que son apparence n'ait pas été épargnée par la folie du doppelganger. De surcroît, elle pourrait se montrer plus agressive qu'elle ne l'a jamais été. La bêtise de cet imposteur n'a pas fini de me surprendre. Allez, au charbon. Ouais. Bah, la démo s'arrêtait contre ce boss, si je me rappelle bien.
Ouais, elle fait pop des mecs. Ils foncent. Aïe. Ensuite, tu les combos. Voilà. Ouais, c'est tous, ils font leur pattern en fait. Et je crois que c'était à peu près la même chose pendant la démo. Ça devait vaguement être les mêmes patterns. Hein. On peut les DPS à ce moment-là? Oui. Par contre, quand ils nous touchent, on est dégâts. Voilà. Fin de l'acte 1. Vas-y, petit avorton, je vois ce que tu essayes de faire. Utilise ton Nicosaèdre et scelle donc l'âme de cette vulgaire marmite. Deviens plus fort, allez. Que veux-tu dire? Je l'ai vaincu, laisse-la en paix et laisse-moi passer. Je suis la source, le cœur et les racines de l'Exium. Nul ne peut résister à mon armée ici. Je contrôle les âmes à mon bon vouloir et tu en feras bientôt les frais. Maintenant, retour à la case départ pour toi. Acte 1. Vous n'êtes encore qu'au début de votre périple. Le doppelganger vous considère comme un nuisible et l'Exium, encore pire, ne vous reconnaît pas. Boum, acte 2. L'Exium s'est agrandi. Plus de parcours, plus de dangers, mais aussi plus de récompenses. D'accord, donc en fait, il y a un système où il faut que tu finisses le dernier point d'avancement actuel pour débloquer la suite, quoi. Donc on a battu le premier boss, on va revenir au début, on devra battre 2 boss maintenant dans la prochaine game. Les archives isolées sont désormais à votre portée. Plus de salles, l'Exium s'est agrandi. La salle à objets s'ajoute à votre main. Posez-la dans l'Exium pour obtenir plus d'objets. La salle bombe s'ajoute à votre main. Posez-la dans l'Exium, utilisez-la pour détruire des salles ou rochers sur votre chemin. Nouveau biome, les archives isolées. Ok. D'accord. Donc au fur et à mesure, notre jeu va devenir de plus en plus long. Et au bout d'un moment, on aura l'intégralité de la run. J'imagine qu'elle va durer 3 ou 4 biomes, on verra bien. On voit notre carte. Ok, bah bonne première run, hein. On va s'arrêter là. Juste un truc que je veux voir, c'est quand on lance une game, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'on arrive... Ah, voilà, on a un hub. La cellule de l'Exium. Je n'étais pas revenu ici depuis sa création il y a quelques millénaires. Oui, là où tout a commencé, messieurs mon maître. Aujourd'hui à nouveau, vous allez devoir tout réapprendre. C'est bien plus chaleureux que dans mes souvenirs et bien moins poussiéreux que ce que je ne l'imaginais. Tu as fait du bon travail, Bernardo. Merci, messire. Que diriez-vous d'un petit rafraîchissement de mémoire sur ce que vous pouvez trouver ici en guise de bienvenue? Let's go. Alors, ceci est votre tableau de collection. Vous pourrez consulter vos archives, en apprendre plus sur les prisonniers de l'Exium, vos acquisitions, ainsi que tout ce que vous avez pu construire par le passé. Un compendium, donc. Vous aurez également accès à tous vos plus grands succès. Vous en serez d'ailleurs généreusement récompensé en fragments d'âme. Rejoignez-moi ici pour dépenser ces fragments d'âme afin de retrouver votre splendeur d'antan et récupérer les pleins pouvoirs sur votre création. Ok. Les métaprog, et ici c'est le lancement des games. Passe par ce portail pour retourner au cœur de l'Exium. Vous pourrez ainsi tenter de reprendre la place. Ok. Oh là, petit aventurier, j'ai moult défis pour toi. Viens donc prouver ta bravoure et tu ne seras pas déçu de ce que j'ai à t'offrir en échange, d'accord. Donc il y a un mode supplémentaire où il y a des défis ou peut-être un truc post-game, on verra. Et ça là, qu'est-ce que c'est? Avez-vous ressenti cette puissance? Vous avez scellé Dame Fourneruine, n'est-ce pas? Oui, à l'instant, mais c'était bien plus terrifiant que ce que je n'osais imaginer. Cette colère, cette tristesse, que voulez-vous dire, maître? Je ne sais pas, je n'avais jamais vu ça auparavant, comme si j'avais brisé quelque chose sans pour autant l'anéantir. Et depuis, il y a cette odeur qui m'est familière. Ah ça, ce sont les archives isolées, messieurs. Cette odeur âcre d'encre brûlée mélangée à de l'épaisse poussière. Et semblerait que vous allez pouvoir vous enfoncer un peu plus profondément dans l'Exium désormais. Ok. Alors,
En fait, ici, on voit juste donc l'intégralité des objets, en fait, hein, un petit peu à la Dead Cells. Exactement à la Dead Cells, même. C'est un mur avec tous les objets dispo. Et pour l'instant, on voit d'ailleurs cet objet qu'on vient d'acheter. Les souliers en verre, là. Qui va être disponible maintenant. Ensuite, on ouvre ça, là. On voit nos succès. On peut collecter les fragments. Ils se sont pas pris la tête, hein. Ils ont récupéré exactement ce qui fonctionne dans d'autres jeux et basta. Ce qui est pas plus mal. Ils se sont concentrés sur leur mécanique et ça fonctionne plutôt bien. Donc on a un codex très classique, les infos sur notre profil, ok. Ensuite, ce qui nous intéresse, le menu des talents. Allez. Alors, octroie un objet à l'entrée de l'Exium. Boum. Ensuite, un cœur, les objets environnementaux vous donnent des gold, des PV. Ouais, c'est des gold, des PV, des chances d'avoir des meilleurs objets, blablabla, bla bla, des PV. Ok, on va voir ce qui se passe acte 3. Donc en fonction de l'acte, on a des tiers de périodes supplémentaires et ça avance. Alors, je vois pas... Déjà, c'est bien, on a absolument eu besoin de rien pour tuer le premier boss. Je pense pas en fait qu'on ait besoin de quoi que ce soit, hein, en réalité. Il n'y a rien qui a priori nous empêche de jouer ou nous force à mourir. Donc ça c'est cool. Allons voir les défis. Quel défi vas-tu choisir aujourd'hui? Machin. N'inquiétez pas. Alors... Octroi 10 cœurs, mais au sein sont réduits de 100%. Donc, c'est quoi les récompenses? Joli marteau. D'accord. Donc, il y a des objets que l'on va pouvoir débloquer uniquement en faisant des défis. Ça, c'est super intéressant. C'était quelque chose qui était présent dans Isaac, notamment. Et c'est le genre de bon système de progression. C'est le truc qui manque dans beaucoup de roguelike. Où, en fait, au lieu de nous donner des moyens engageants de découvrir du nouveau contenu, souvent, ça passe par le grind. Et là, c'est plutôt sympa. Non, ben écoutez, on va s'arrêter là. On a fait le tour du hub. Critical Path, on savait que ça allait être cool. La démo nous avait déjà donné un bon feeling, mais en fait, ils ont ajouté toute cette partie présentation avec une bonne UI, un bon tuto. La première game vous fait comprendre exactement toutes les mécaniques. Et derrière, bah voilà, on a un hub qui est fonctionnel, on a des mécaniques de progression qui sont cool. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui se passe en fait, une fois qu'on a fini le jeu, une fois qu'on a fini l'acte 2, l'acte 3. Et de toute façon, on va montrer ça sur la chaîne. Donc voilà. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Comme d'habitude, rejoignez-nous aussi sur la chaîne Twitch, twitch.tv/le_doseur. Je serai normalement live au moment où vous verrez cette vidéo. Et comme d'habitude, on est présent du mardi au vendredi à partir de 18h30 pour la dose. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.